Coucou Manola, je suis ravie de te voir aujourd'hui. Comment vas-tu? Coucou Christelle, bah écoute, je suis ravie également de te voir. C'est toujours un super moment qu'on passe ensemble et je vais très très bien. Waouh, génial! Je suis très contente aujourd'hui. On a cette interview toutes les deux pour effectivement que tu puisses un peu nous expliquer le parcours HD que tu as vécu avec moi. Je vais déjà commencer par la première question. Pourquoi avoir choisi de vivre en fait un parcours de Human Design? Alors, je vais repartir un petit peu en arrière. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je travaille sur moi. Je multiplie les outils de développement personnel. J'ai fait beaucoup de choses et donc je suis dans la connaissance, dans l'approfondissement de la connaissance de moi. Et ben, je t'ai rencontré Christelle d'une session lors d'une session réseau où tu m'as parlé du HD. Et donc pour moi, enfin, ça m'a parlé. Je me suis dit, c'est un outil que je ne connais pas, Et comme je suis dans une démarche depuis 2, 3 ans de développement personnel, je me suis dit, il faut que je ça m'a tout de suite parlé. Je me suis dit: «Il faut que je teste». Et en fait, donc il y avait ce premier point et ce deuxième point, c'est que tu j'avais envie de le faire avec toi parce que tu respires, tu respires, je sais pas comment dire, tu respires, la joie de vivre. Tu m'as donné envie de le faire avec toi, tout simplement. Super, moi j'adore ce type de retour. Bon, j'allais te demander pourquoi avec moi, mais du coup, tu as répondu en même temps, donc c'est très bien, et le HD, tu as fait quoi comme accompagnement? Du coup, pour les personnes qui nous écoutent, tu as choisi un accompagnement, court, long? Qu'est-ce que tu as fait comme, qu'est-ce que tu as choisi de faire comme accompagnement HD? Alors je me souviens plus le titre, hein, c'est toi qui vas mieux savoir, mais c'était un accompagnement plutôt global, de mémoire, c'était 3 mois, 6 séances, je crois que c'était ça, Ouais, c'est ça. à raison de 2 heures, par séance. Et donc c'était plutôt sur, la découverte de soi, mieux se connaître. Mmh. Est-ce que tu avais des attentes finalement sur cet accompagnement HD avec moi? Alors, je n'avais pas d'attente. Je suis de nature plutôt curieuse et comme je l'ai dit, précédemment, j'étais dans un cheminement, personnel. Donc je me suis dit: je suis curieuse de découvrir», tu l'as très bien vendu, et je suis curieuse de découvrir, cet outil nouveau que je ne connaissais pas. Donc je n'avais pas d'attente, mais je savais, au fond de moi, je savais que j'en ressortirais, forcément, grandie, et que ça m'apporterait quelque chose. Super, c'est bien parce que les attentes, c'est souvent ce qui bloque, les résultats. Moi, c'est ce que je dis Ouais. souvent, i c'est bien de vouloir partir sur de la découverte, Mmh. de se dire: on verra bien finalement, qu'est-ce que ça va apporter?» parce que parfois ça apporte autre chose que ce qu'on voulait et des fois même beaucoup plus et beaucoup mieux. On va le voir, tu vas nous expliquer, justement, qu'est-ce que t'a apporté le HD dans ta vie personnelle et professionnelle? Dis-moi, est-ce que tu peux nous parler des 2 ou est-ce que tu veux bien nous expliquer, qu'est-ce que ça t'a apporté? Et alors déjà, je vais commencer par dire que ça a été, au-delà de mes espérances. Je pensais pas du tout, ça m'apporterait autant, et effectivement, ça m'a apporté vraiment d'encore mieux, enfin, d'approfondir la connaissance de moi-même. Et ça m'a apporté à la fois tant au niveau personnel que professionnel, ça m'a apporté de la confiance en moi, ça m'a apporté comment dire? Ça m'a aidé dans ma croissance à la fois personnelle et dans mon business. Parce que, enfin, comment dire? Ça a conforté le chemin sur lequel je suis. Hem, ça, ouais, ça a Est-ce que tu as conforté le chemin. découvert de nouvelles choses sur toi ou est-ce que ça a juste confirmé, uniquement, Alors, j'ai découvert de nouvelles choses sur moi, ou plus précisément, ça a mis des mots MOTS sur des mots MAUX ou des ressentis que je pouvais avoir. Donc ça m'a aidé
à me dire, voilà, c'est normal que je ressente ça ou parce que je suis comme ça, ou enfin, voilà, par rapport à mon HD. Et c'est pas grave, je vais en faire une force ou je connais ma faiblesse et là-dessus, bah, je vais l'accepter ou je vais travailler dessus. Donc ça m'a permis aussi, bah, dans le mieux s'aimer soi-même, mieux se respecter parce que je sais comment je fonctionne et, euh, et voilà, et c'est comme ça, et j'ai pas à le remettre en cause parce que c'est comme ça. Et, Mmh. euh, et pour terminer, la chose la plus... Alors, j'ai pas tout retenu. Ben, je sais qu'on a les vidéos, je peux les regarder, je Régulièrement peux quand les tu regarder veux. régulièrement quand je veux. Mais après, quelque chose que je retiens qui est ancré en moi, c'est l'astuce ou l'outil, je sais pas comment dire, quand j'ai une question, un choix à faire que ce soit au niveau personnel ou professionnel, j'interroge mon inconscient, je vais me poser la question intérieurement de qu'est-ce que je dois faire ou est-ce que j'ai envie de le faire? Et en fait, la réponse vient d'elle-même, en fait. Et maintenant, c'est comme une intuition, tu as confirmé, c'est comme une intuition et maintenant j'écoute on va dire, cette petite voix intérieure me répondre quand je sais pas trop si je dois faire ou je dois pas faire. Et la réponse, elle est immédiate, en fait. C'est la connexion à ton sacral, ton Voilà, centre c'est ça. Bah, tu le sacral. dis mieux que... Voilà, qui est, bah, en fait, qui est, un petit peu comme notre deuxième cerveau. Moi, je dirais même le premier, parce que, ben, en fait, il sait exactement ce dont on a besoin. Il ne Mm, ment jamais et quand on voilà. arrive à créer cette connexion, directe, en fait, avec le sacral, c'est magique. La Mm. vie, elle prend une autre tournure. Mais C'est ce que je complètement. Mm. on est d'accord, hein? Moi, c Je partage et c'est vraiment ce que j'ai pas tout retenu, comme je l'ai dit, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est maintenant intégré en moi, qui est ancré et ça change, je vais pas dire ça change totalement ma vie, mais quand même, un mmh. petit peu quand même. Mm. Oui, parce que tes décisions, elles sont plus alignées à toi-même C'est puisqu'en ça. fait, tu écoutes, en fait, celui qui sait, donc Mm. ton sacral qui sait toujours ce qui est bon pour toi, et ce qui n'est pas bon pour toi, justement et quand on arrive à faire cette connexion, c'est magique, hein. Moi, c'est comme ça que, bah, en fait, j'ai développé le HD après. C'est quand j'ai compris: «Oh, mon Dieu, mais je peux avoir mes réponses hyper Mm. facilement, hyper vite et je peux prendre les bonnes décisions. Ça change quand même beaucoup. De se dire qu'on se trompe, alors ça arrive encore de se tromper Mm. parce que des fois, ça nous arrive encore de pas nous connecter et de des Mm. fois être un peu déconnecté. Mais en règle générale, la plupart du temps, la connexion, elle se fait, bah, maintenant naturellement et du coup, ben, c'est vrai que c'est la vie, elle est facilitée. Et comment tu Complètement. l'utilises au quotidien, le HD? Est-ce que tu l'utilises au quotidien ou est-ce que c'est vraiment, voilà, quelque chose maintenant qui est devenu naturel dans ta vie, en fait? C'est devenu, non, j'utilise pas au quotidien, mais c'est devenu naturel. Interroger, comme tu dis, le sacral, c'est intégré, c'est dès que j'ai une décision, en fait, pour résumer, dès que j'ai une décision, j'attends plus la validation extérieure de quelqu'un en disant qu'est-ce que tu en penses, comment tu ferais toi, ce que je faisais tout le temps avant. Maintenant, j'ai appris avec le HD que toutes les réponses, elles sont en moi, et c'est moi qui suis la seule à savoir ce qui est bon pour moi. Mmh. Les autres, ils vont pouvoir me proposer des choses, mais ça va être bon pour eux, ils pensent que c'est bon pour moi, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Seul moi, c'est ce qui est bon pour moi. Donc du coup, ça si je l'utilise, on peut dire que j'utilise oui au quotidien avec ça, et après j'utilise aussi bah, le HD m'a permis de mettre des mots sur mon fonctionnement, mon comportement, et donc quand ça m'arrive, je sais que j'ai appris. J'avais jamais mis de mots dessus, mais que j'étais perméable aux émotions des autres. Donc, du coup, je le sais maintenant. Et enfin, ça m'aide à me comprendre au quotidien et notamment avec mes enfants ou dans les relations aux autres. Voilà, je sais que c'est parce que j'ai ce fonctionnement-là. Oui, c'est vrai que c'est ça qui est génial, c'est de comprendre comment on fonctionne? Bah, justement pour, effectivement arrêter de vivre en se culpabilisant parce que c'est ça, c'est souvent on se culpabilise Mm. parce qu'on réagit de telle manière, parce qu'on va parler de telle manière, mais en fait c'est juste nous-mêmes, c'est juste soi. Il y a pas à culpabiliser d'être soi en fait, c'est vraiment, bah, je suis moi-même et puis quand on comprend ça, on vit tellement mieux et c'est tellement différent après. Ça n'empêche pas que bien évidemment, il y a toujours des périodes qui sont moins bonnes que d'autres, hein,
C'est pas le monde des bisounours non plus, on est d'accord, hein. Ouais. La vie a des hauts et des bas, mais moi, c'est ce que j'ai remarqué, le fait d'avoir fait mon HD, ça m'a permis de revenir plus vite, en fait, quand il y a des périodes basses, Mm, qu'elles durent moins longtemps qu'avant. En fait, avant, parfois, ça pouvait durer longtemps et aller même jusqu'à ben, des dépressions. mm. Alors qu'aujourd'hui, si tu me diras si pour toi c'est pareil, ben, en fait, ça dure beaucoup moins longtemps. Ça peut durer voilà, quelques heures, quelques jours, mais ça va pas durer des mois. Effectivement, ouais, je te rejoins sur le, comment dire, euh, enfin, l'arrêt de la culpabilité, la culpabilisation, effectivement, ça m'a aidé aussi un petit peu en ça, en me disant c'est comme ça que je fonctionne, donc voilà, il n'y a pas à se dire c'est pas bien, il n'y a pas de c'est pas bien, c'est bien, je fonctionne, enfin ce que je fais c'est pas bien, enfin c'est comme ça, c'est moi, et on est tous différents. Donc là-dessus, et effectivement, oui. Le HD m'a peut-être aussi permis bah, de continuer à lâcher prise et à me dire, bon, bah, là, ça va pas, mais c'est pas grave, c'est un moment difficile qu'on va accueillir, mais demain, c'est un autre jour et demain, ça ira mieux. Donc, enfin, oui, ça, ça contribue. Après, j'ai tout un cheminement derrière que j'ai fait, mais je pense que le HD est venu conforter euh, enfin, les bases. De plus te forcer, en fait, à faire, Oui, certaines choses, tout à dans le fait. moment où ça va pas, en fait. Et d'affirmer, en fait, Mm, qui tu es, tout simplement c'est aussi. ça. C'est se connaître, oui, mais pas seulement, en fait. C'est oui, je me connais, mais aujourd'hui, j'affirme qui je Oui, suis, en plus de me connaître. Parce que se connaître, juste se connaître et ne pas être en action après et affirmer, ben, justement, cette connaissance de soi, ça a pas d'impact. oui. L'impact qu'il y a, c'est de dire: «Ben, en fait, après, je me mets en action» entre guillemets pour, ben, je m'affirme, j'ai confiance, Mm, je suis cette personne et ben, si ça plaît, tant mieux et puis les personnes à qui ça ne plaît pas, ben, elles peuvent juste passer leur chemin et aller voir quelqu'un d'autre. Donc c'est tout à ça, c'est fait. important, et je pense que dans ton monde professionnel, ça a aussi changé pas mal de choses Ah sur le oui, choix de tes clients peut-être aussi. tout à fait. Tout à fait, je me pose plus de questions. Je remets pas en cause si voilà, j'ai un retour d'un client qui n'accepte pas mon tarif ou qui... C'est pas grave, c'est comme ça. Effectivement, je lâche prise aussi là-dessus. Mm. Mmh. Oui, ça aide à être moins dans un contrôle, permanent en fait de notre vie et de laisser en fait ce que j'aime bien dire couler la vie en soi et faire venir les choses naturellement sans forcer, heu et heu il y a pas forcément, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que, tu crois qu'il faut forcément, c'est forcément difficile en fait finalement d'y arriver ou ben, en soi, le fait juste de s'écouter, de faire son HD, ça peut, ben, débloquer, des choses. Oui, non, je pense que c'est pas difficile. Il faut juste avoir envie de bouger les choses, Mmh, et d'aller s'interroger sur soi, d'aller se connaître et d'accepter. Et après, tout va bien en fait, tout roule, tout est fluide, tout est naturel. Mais il faut la démarche d'avoir envie d'avancer en fait. mmh. Ouais, tout à fait. Parce qu'effectivement, se connaître, c'est bien, mais il faut accepter ce qu'on va découvrir. C'est ça. Et Pas c'est pas voilà, toujours confortable, c'est c'est pas ça. toujours, voilà, ça peut être douloureux. Il Mmh. faut voilà accepter de se confronter à des choses pas forcément plaisantes. Tout à fait, c'est juste, c'est bien que tu le dises parce que c'est important, un accompagnement, que ça soit HD ou autre, hein. Mm, Il y a des fois où effectivement, il y a des moments très compliqués, des moments où c'est dur, il y a des moments où c'est, bah, comme tu dis, pas confortable, où, bah, on va découvrir des choses qui mm, sont dures, et qu'on va devoir, bah, un petit peu digérer, hein, à certains moments. mm. Donc il y a des moments de joie, il y a des moments de rire, il y a aussi des moments où on pleure Ouais, et ça fait du bien, en fait, au final, parce que c'est complètement. C'est nécessaire, pour du mieux après, vraiment. c'est ça. Mm. Et j'ai encore une autre question. Pourquoi faire un accompagnement HD finalement avec moi et plutôt qu'avec quelqu'un d'autre, selon toi?
Alors, c'est difficile c'est à la fois facile et difficile à répondre parce que c'est une question de feeling. Et c'est vraiment une question de feeling, mais pour tout, hein. Je trouve pour tout accompagnement de développement personnel et puis autre, hein. Quand on achète un service, enfin, quel qu'il soit, il faut avoir le feeling avec la personne. Et avec toi, il y a eu le feeling, il y a une connexion, tu dégages une énergie, enfin, il y a quelque chose. Et moi, ce que j'ai beaucoup... donc ça s'est super bien passé. J'adorais, à chaque fois, j'avais hâte que nos séances arrivent. Et ce que j'ai particulièrement apprécié avec toi, c'est parce que je suis très ouverte là-dessus, mais c'est ta touche personnelle de... Tu as rajouté au Human Design des éléments. Tiens, j'ai une... enfin, tu me disais, voilà, aujourd'hui j'ai un message à te délivrer. On m'a dit qu'il fallait que je tire une carte pour toi. Donc voilà, je tire une carte et à chaque fois, la carte tombait juste par rapport à ce qui se passait en moi à l'instant T. Donc c'est ça que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Ouais. Oui, ça c'est ma petite touche personnelle effectivement et puis les petits messages que j'ai et puis aussi de revenir vers toi à un moment où tu en avais besoin, Oui, juste parce que je l'ai aussi, senti en fait. Mmh. tout à Ça fait. c'est ma petite touche personnelle, c'est ma connexion avec chacune de mes clientes, qui sont plus que des clientes pour moi, hein. Combien de temps ça fait qu'on a fait l'accompagnement, Manola? Ça va faire bientôt 1 an, non? Oui, je dirais ça. Oui, je crois que c'était l'été, on a débuté, il me semble, l'été juin, juillet 2023. Ouais, donc ça Ça fait... fait bientôt 1 an. Vous voyez, ça fait bientôt 1 an et bah, en fait, on est toujours en contact et il y a toujours ce lien qui est toujours Ouais. là et qui, ben, perdure encore et encore et j'espère qu'il va encore perdurer très, très longtemps parce que, Je l'espère aussi. j'apprécie énormément toujours nos échanges, de temps en temps pour voir comment ça va et comment ça peut aller dans bah, dans notre quotidien, dans notre vie. Pour finir, est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de partager avant de terminer, cette interview? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire aux personnes qui nous regardent, que tu n'aurais pas encore eu l'occasion de partager? Je conclurai juste en disant que, en fait, comment dire, financièrement, l'accompagnement HD, voilà, ça a un coût. Ça peut freiner, j'entends, mais c'est tellement, ça apporte tellement qu'en fait, j'ai juste envie de vous dire, allez-y, foncez, vivez cette expérience superbe. Et en fait, parfois, moi, je me rends compte et je le pratique pour moi, c'est que parfois, il faut savoir perdre, entre guillemets, un peu d'argent pour pouvoir gagner après sur d'autres plans. Mmh. Oui, c'est Euh, un investissement sur toi-même que tu un as. investissement, tout à fait. En fait, et c'est comme ça que je vois comment dire, l'accroissement de mon business, c'est d'investir sur moi pour après, pour que le business, en fait, florisse. Mmh. Oui, tout à fait, parce que Euh, toi, depuis, ton activité, elle est pérenne. je sais pas si on peut dire pérenne, mais elle est grandissante, ouais, elle est croissante et j'ai confiance, ouais, pour la pérennité, ouais, de mon entreprise, oui, tout à fait. Justement, pour finir, explique-nous un petit peu ce que tu fais, comme ça, si les personnes veulent te contacter, profites-en, après tout, il y a pas de raison, hein. Dis-nous ce que tu fais et comment on peut te contacter? Alors, moi, je suis consultante retraite indépendante, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes sur enfin, toutes personnes, qu'elles soient salariées ou chefs d'entreprise ou fonctionnaires, enfin, peu importe, sur le départ à la retraite, mais sur le plan administratif. En d'autres termes, ça veut dire que je réalise des audits retraite où j'estime le montant des futures pensions que vont percevoir les personnes. Je les aide à prendre des décisions je les accompagne, je les aide à prendre des décisions sur les meilleures dates de départ en retraite. Je les renseigne sur différentes questions qui peuvent se poser par rapport à la retraite. Est-ce qu'un rachat de trimestre est pertinent ou pas, enfin, etc. Et Super. je propose aussi comment dire, d'effectuer les démarches de retraite à la place des personnes. Waouh! Voilà Alors en ça quelques peut mots. intéresser les personnes qui nous regardent, qui sont proches de la retraite. Effectivement, je pense que voilà, on est tous concernés on sera tous concernés par la retraite un jour ou l'autre, et c'est tellement complexe avec la réglementation qui change Tout le régulièrement. temps, on peut le dire, hein. Et, voilà. Donc après, pour me contacter, voilà, je suis sur LinkedIn.
donc Manola Techer-Pérez. Après, vous pouvez aussi passer par Christelle qui me relaiera les demandes. Enfin, Absolument. on va, voilà. Si on doit travailler ensemble, l'univers va vous accompagner pour trouver le chemin. Tout à fait, absolument. Si vous tombez sur cette vidéo justement, c'est que c'était le bon moment pour vous et que Voilà. c'était aligné, aujourd'hui de voir, cette interview. Je pense que c'est le pour le petit mot de la fin. Bah, merci beaucoup, Manola pour avoir, témoigné, de, ton accompagnement avec moi qui était quand même il y a un petit moment, Oui. mais qui est toujours un plaisir de pouvoir se parler, de pouvoir, échanger sur nos vies respectives et comment ça se passe pour nous. Donc, bah, je vous remercie d'avoir, regardé, cette vidéo. Je mettrai les liens vers le LinkedIn de Manola en dessous de la vidéo, comme ça sera plus simple. Si vous souhaitez aujourd'hui, bah, vous faire accompagner en Human Design par moi, bah, n'hésitez pas aussi à me contacter. Alors, je j'accompagne des personnes entrepreneurs, mais aussi des salariés, hein, évidemment. Ce n'est pas réservé, aux entrepreneurs. Après oui, j'ai des accompagnements pour les entrepreneurs, pour les aider à leur visibilité, à mieux communiquer, à vraiment, avoir une connexion avec leurs clients. Mais je travaille également avec les personnes qui ont juste envie, finalement, de mieux se connaître et de s'épanouir dans leur vie. Donc pour finir, je suis Christelle Barthes, révélatrice de soi et aussi formatrice engagée, puisque je fais également de la formation pour vous aider à vous épanouir dans votre vie. Donc encore merci Manola, je te souhaite du coup une excellente journée et je te dis à bientôt pour une prochaine connexion toutes les deux, peut-être prochainement pour d'autres, peut-être des partenariats, qui sait, ou des choses à faire ensemble. Merci à toi, Christelle, pour cette interview. C'était un plaisir. Si je peux partager mon expérience et inspirer d'autres personnes à suivre ton accompagnement, vraiment, enfin, foncez. Et merci pour ton accompagnement. C'est également toujours un plaisir voilà, de te voir, te revoir, d'échanger. Voilà. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée à tous, à très bientôt. Au revoir.